Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Mes petits loups, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo spéciale PLIB 2019. Le PLIB c'est quoi? C'est le prix littéraire de l'imaginaire des booktubeurs, blogueurs mais également bookstagrammeurs auquel je participe pour la deuxième année d'affilée. Je ne vais pas vous redonner tout le détail de ce prix, mais si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, je vous remets en barre d'infos ma vidéo qui vous présentait un petit peu les modalités, ce qu'on faisait, qui on était, tout ça. Mais aujourd'hui il s'agit d'une simple chronique puisque j'ai lu mon deuxième livre du PLIB et il s'agissait de Rouille de Florian Soulas, publié chez Scrinéo. Dans ce roman nous allons découvrir Violante qui est une prostituée dans un Paris un petit peu spécial et steampunk. C'est une prostituée de luxe mais elle vit quand même... elle côtoie un petit peu tous les jours plutôt les bas-fonds de la société. Et malheureusement pour elle, sa meilleure amie, l'une des seules personnes à qui elle peut se confier, va mourir dans des circonstances plutôt étranges et va être même affreusement mutilée. À côté de ça, Violante est une personne qui a complètement perdu la mémoire. Depuis qu'elle a débarqué à Paris 3 ans plus tôt, elle ne se souvient de rien avant. Et donc du coup on va avoir un petit peu une double recherche, à la fois une recherche de son identité et de qui elle est, d'où elle vient, mais également de qui est ce meurtrier qui laisse derrière lui des cadavres affreusement mutilés et vraiment pas dans un état terrible. Vous allez voir que ces deux histoires se croiseront, mais je ne vous en dis pas plus. Pour ce qui est de mon avis, sachez que c'est un énorme coup de cœur et que jusqu'ici il s'agit de mon roman préféré pour ce PLIB 2019. Il s'agit du premier roman de l'auteur et j'ai trouvé qu'il y avait déjà une véritable maturité dans l'écriture. On voit qu'elle maîtrise son sujet, qu'elle sait utiliser les bons mots, les bonnes phrases. Honnêtement, j'avais en tête le fait que c'était son premier roman, mais ça aurait pu ne pas l'être, ça ne m'aurait pas choquée. Vraiment, elle a une vraie écriture et on sent que elle cachait, je ne sais pas, mais elle avait ça depuis longtemps en elle. Et honnêtement, ça fait moi je suis toujours très impressionnée par ces jeunes auteurs qui maîtrisent à ce point-là, dans un premier roman, leur écriture, mais aussi leur intrigue. Car il faut bien vous parler de l'intrigue, honnêtement, c'est hyper haletant. On ne s'ennuie jamais, vraiment, dans ce roman, il n'y a pas vraiment de temps mort, et tant mieux. Parce que nous, on veut savoir les deux buts de cette histoire, puisqu'on veut à la fois savoir qui était Violante, ce qu'elle était, mais on veut aussi savoir si elle va trouver l'identité du meurtrier et également si elle va réussir à l'arrêter. Heureusement, Violante n'est pas seule dans cette histoire, alors même si c'est un personnage qui est vraiment très fort, très intéressant et que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de personnalité, malgré un physique qu'on va plutôt qualifier de fragile. Elle n'est pas seule face à tout ça, elle va avoir Léon qui est un proxénète. Voilà, pas forcément le genre de personne très fréquentable. On va également retrouver Jules qui est lui qui a été un peu pris sous l'aile de Léon. On va avoir également d'autres prostituées des jardins mécaniques là où travaille Violante. On va également avoir un mystérieux comte qui va peut-être sortir Violante de sa situation. Bref, c'est vraiment une vraie galerie de personnages qui gravitent très bien les uns par rapport aux autres. Et encore une fois, j'ai trouvé ça très bien maîtrisé. Et moi, je me suis incrustée très facilement dans ce groupe. Finalement, le lecteur est effectivement, comme dans tous les livres quasiment, spectateur. Mais j'ai aimé vraiment être spectatrice de tout ça. J'étais heureuse de presque faire partie de ce groupe finalement. Ce que je ne vous ai pas dit dans le résumé, c'est que dans ce Paris, il y a plusieurs drogues comme dans beaucoup comme dans la réalité d'ailleurs. Et en fait, là, il y a une drogue très spéciale qui s'appelle la rouille, qui a des effets assez spéciaux et c'est un des mystères de ce roman. Et honnêtement, j'ai trouvé que du coup ça rendait l'intrigue d'autant plus originale. Moi personnellement, j'avais pas énormément lu de romans où on avait une drogue comme ça qui traînait, qui était étrange et on se demandait à quoi elle servait. Voilà, moi j'ai trouvé ça assez original de bout en bout. Honnêtement, j'ai été surprise à maintes reprises, il y a énormément de rebondissements dans ce roman. Et il est vrai qu'on s'inquiète beaucoup pour nos personnages. Que ce soit Violante, Jules ou Léon, honnêtement, j'ai eu très peur pour eux à plus d'une reprise parce que leur vie est clairement mise en danger par l'auteur.
et on a nos petits cœurs qui palpitent parce qu'on se demande vraiment ce qui va leur arriver. La dernière chose qu'il faut que je vous dise à propos de ce roman, c'est qu'il est quand même assez sanglant, il faut le savoir. Moi ça ne m'a pas dérangé, même si honnêtement il y a certains moments où on a des relents de pourriture, on voit du sang et de la chair. C'est voilà, il faut le savoir, il faut... En plus la plume de Florian Soulas est très illustrée. Donc du coup on sent et on voit d'autant mieux tous ces corps dont il va manquer des membres qui semblent être arrachés, etc. C'est vraiment pas très joli. Mais honnêtement ça participe à l'intrigue, ça en fait vraiment partie. Donc du coup j'ai pas trouvé que toute la violence qu'il pouvait y avoir dans ce roman était inutile, bien au contraire. Honnêtement c'est un roman vraiment hyper bien, vous allez tourner les pages à une vitesse folle, vous allez le dévorer tout simplement. Je ne peux que vous conseiller cette lecture et pour l'instant, eh bien il faut le dire, c'est mon petit chouchou du Plib. Voilà à peu près toutes les raisons qui font que j'ai aimé ce roman. J'espère que je vous aurai au moins donné envie de le découvrir. Vraiment, je pense qu'il va rester un moment dans ma bibliothèque et je pense également que je vais découvrir les autres romans de l'auteur puisqu'elle a sorti tout récemment Les Noces de la Renarde également chez Scrinéo qui me fait très envie, surtout que ça se passe au Japon. Donc autant vous dire que voilà, je suis hyper hypée par ce nouveau roman. Et je profite de la fin de cette vidéo, j'ai pas encore réussi à déterminer comment je ferai ce genre de choses, mais je crois que à la fin de toutes mes prochaines vidéos, je vais vous donner des chaînes que j'apprécie tout particulièrement sur Booktube pour que peut-être vous puissiez les découvrir. Et aujourd'hui j'aimerais vous présenter la chaîne de Louise qui s'appelle Rêve ta vie en lecteur. C'est une fille hyper chouette, elle est toujours hyper positive, pleine d'entrain, elle donne tellement envie de lire et de découvrir de romans. Ses genres favoris, c'est la fantasy, très clairement, qu'elle soit young adult ou jeunesse, elle lit vraiment de tout. Mais c'est la fantasy qui lui plaît le plus et elle a de super avis, de super vidéos également qui m'inspirent beaucoup, que ce soit des tags ou des idées un petit peu originales. Donc surtout, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne. Sur ce mes petits loups, je pense que je vous ai tout dit, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!